service intérim. Je m'appelle Taï et je suis consultante au sein du groupe FED. Samia, gestionnaire de paie au sein du cabinet FED. Et nous allons vous parler de l'intérim. Plusieurs raisons. Le contrat en intérim permet de gagner en réactivité et en flexibilité. Demain, vous nous confiez ce type de besoin, on est capable de vous transmettre des candidatures très rapidement. Un besoin pour le lundi, des candidatures transmises pour le lundi. Ça vous permet également de vous engager sur une durée initiale qui peut être écourtée ou rallongée avec le délai de souplesse. Et puis un vrai argument, c'est qu'on se charge de gérer toutes les démarches administratives et d'être garant également du cadre juridique par rapport à la prestation en intérim. En gros, vous gagnez du temps. Je tiens quand même à stipuler pour conclure que la prestation en intérim et la prestation en CDD ont toutes les deux aussi bien des avantages que des inconvénients. Ça va être une question également de point de vue et une question également de contexte. Nous vous conseillons de faire des contrats à terme précis afin de pouvoir les prolonger 2 fois dans la limite des 18 mois. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la souplesse soit négative, soit positive pour réduire ou prolonger le contrat. Vous pouvez retrouver ces dates sur votre contrat de mise à disposition. La souplesse permet à l'entreprise utilisatrice d'avoir une certaine flexibilité dans la gestion de ses contrats. Il y a la souplesse positive, donc qui permet de garder l'intérimaire sur le même poste sans faire de nouveaux contrats. Et il y a la souplesse négative qui permet d'écourter un petit peu la mission temporaire. Vous pouvez utiliser la souplesse sans la justifier. Nous vous conseillons de ne pas l'utiliser sur le contrat initial ou sur la première prolongation. La souplesse positive sur un contrat de remplacement n'est utilisable que si votre salarié a repris son poste et elle est de 3 jours maximum. Si vous avez besoin de l'intérimaire après l'utilisation de cette souplesse, vous avez la possibilité de refaire un nouveau contrat sous de nouvelles conditions. On ne va pas énumérer tous les cas de recours de l'intérim, mais on va vous parler des principaux. Le premier, l'ATA, donc accroissement temporaire d'activité, c'est donc un surcroît d'activité dans l'entreprise et il faudra donc le justifier. Il y a un deuxième motif qu'on utilise très souvent, c'est le remplacement d'un salarié. Sur le contrat de travail, il faudra indiquer le nom, le statut, le poste de la personne salariée et bien évidemment, cette personne elle est censée revenir sur son poste de travail. Donc le troisième motif qu'on va utiliser, ce sera l'attente d'embauche d'un salarié en CDI. Donc en fait, c'est l'intérimaire qui va remplacer, qui va travailler en attendant l'arrivée du futur salarié. Et il y a des interdictions comme les postes très dangereux, le remplacement des salariés grévistes et le remplacement du médecin du travail. Vous ne pouvez pas rompre une mission d'intérim si vous n'êtes pas dans le cadre d'une période d'essai ou d'une souplesse. Le salarié peut aussi partir s'il a trouvé un CDI, donc il peut démissionner. Et dans tous les cas, vous ne pouvez pas rompre la mission, sauf si le salarié intérimaire, bien évidemment, fait une faute grave, mais il faudra le justifier. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Première étape, c'est contacter le candidat intérimaire et s'assurer que cette personne-là souhaite vraiment bien basculer en CDI au sein de la société. Ensuite, c'est se replonger dans le contrat de collaboration qui lie l'entreprise utilisatrice et le cabinet de recrutement et d'intérim. Si tous les termes sont réunis, vous pouvez préparer le contrat en CDI et en informer le cabinet.